Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes bons plans pour découvrir les parcs d'attractions Disneyland Paris. Donc c'est des parcs d'attractions qui se trouvent à Marne-la-Vallée exactement. Dans cette vidéo je ne vais pas du tout vous parler des attractions, de ce que j'aime faire, de tout ce que je trouve merveilleux là-bas. Je vais simplement vous parler de mes bons plans et mes conseils pour essayer de faire des économies en faisant ce voyage. Voilà, j'ai eu la chance d'y aller quand même assez souvent, donc j'ai envie de partager avec vous les bons plans que j'ai. Donc si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Mon premier bon plan ne concerne pas uniquement les gens, pas les jeunes, les gens. Mon premier bon plan ne concerne pas uniquement les gens qui veulent aller à Disney, mais les gens qui veulent se rendre à Marne-la-Vallée ou à Paris. Donc le bon plan, c'est les trains Ouigo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les trains Ouigo, je pense que c'est des lignes de la SNCF, donc je suis pas sûre que ce soit affilié à la SNCF. Mais en tout cas, ce sont des lignes de TGV à des prix vraiment imbattables, croyez-moi. Pour vous donner une idée, donc moi avec mon copain, on a fait Montpellier-Marne-la-Vallée. Montpellier-Marne-la-Vallée. Donc déjà, on a mis grosso modo 4 heures pour y aller, donc en voiture on aurait mis 8 heures. Donc c'était beaucoup plus rapide de le faire en train. Deuxième point positif, c'est que le train s'arrêtait à la gare de Marne-la-Vallée. Donc si vous ne connaissez pas, la gare de Marne-la-Vallée se trouve à, allez, 3 minutes, 5 minutes à pied du village de Disneyland Paris. Le train vous dépose vraiment au pied de Disney. Donc c'est assez intéressant quand même. Vous n'avez pas, enfin si vous arrivez sur Paris, vous n'avez pas à prendre le RER avec les bagages, les enfants qui courent partout, le bordel. Non, non, enfin là vous arrivez, vous êtes sur place, donc je trouve que c'est quand même un gros avantage. Et donc pour vous donner une idée du prix, donc avec mon copain j'ai payé 10 € par personne. Donc sachant que si j'avais fait Montpellier-Paris avec la SNCF, ça m'aurait coûté 115 €. Enfin, il n'y a pas de mots quoi, c'est une économie de fou. Enfin, j'essaie de me projeter sur une famille de 4 ou 5 personnes quand on a des enfants qu'on va aller à Disney. Les billets de train, enfin, même si on y était allé en voiture, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc je trouve que c'est vraiment un bon plan. Donc ça vous dépose directement à Marne-la-Vallée et en plus, enfin, 10 € par personne, c'est donné presque. Donc quand même pour bénéficier de ces billets de train, il y a quand même quelques conditions. Donc déjà les premières conditions, ça n'existe pas dans toutes les villes. Donc moi je sais qu'à Montpellier il y a un départ pour Marne-la-Vallée, je sais qu'il y en a un à Marseille, je sais qu'il y en a un à Lyon. Après je sais plus exactement les villes, donc si vous voulez vraiment... Si vous voulez vous renseigner plus, allez directement sur le site de Ouigo. Donc sur internet vous tapez Ouigo et je crois qu'il y a marqué Ouigo site officiel. Donc vous verrez, c'est un site qui est tout bleu, qui est tout... je sais pas, j'adore, c'est tout bleu. D'ailleurs les trains Ouigo sont magnifiques, ils sont bleus et roses. Je trouve que c'est des trains très propres. Parce que voilà, des fois quand on voyage avec la SNCF, les trains sont pas toujours top, pas toujours propres. Là moi j'ai fait 2 voyages avec eux, ma mère en a fait plusieurs aussi. On a toujours trouvé que c'est des trains nickel, donc ça c'est un point positif déjà. La deuxième condition c'est les horaires, donc il n'y a que 2 départs par jour, un le matin, enfin un vers midi, moi je parle pour Montpellier, hein, un vers midi, un vers 17 h, après les autres villes je sais pas, mais généralement c'est 2 départs. Celui du soir est un petit peu plus cher, mais bon enfin voilà, quand on est à 25 € sur... Montpellier-Marne-la-Vallée, enfin Montpellier-Paris quasiment, enfin on peut pas se plaindre. La troisième condition que vous devez remplir pour accéder au train Ouigo, donc c'est au niveau de la taille de votre valise, vous ne pouvez pas prendre la plus grosse valise que vous avez, il faut vraiment respecter les tailles imposées sur le site, donc je sais plus exactement, donc c'est des petites valises, enfin c'est des tailles standards mais pas les grandes, les plus petites valises je pense. Donc vous avez droit à une valise comme ça par personne et un bagage à main. Donc si vous n'avez pas de valise comme ça et que vous ne voulez pas en acheter pour l'occasion, vous pouvez rajouter, je crois que c'est 5 € au prix de votre billet pour avoir une valise grande, enfin pour avoir une grande valise. Mais pour les billets vraiment à mini prix, les valises sont des petites valises qu'il faut emporter. Anecdote, la première fois que j'ai pris le train Ouigo avec donc c'était avec mes parents, enfin ma maman, ma tati et mon petit frère et moi, donc ça fait qu'on était 4. Et donc on s'est dit on va prendre une petite valise, non 2 petites valises on avait pris,
et une grande valise qui fera office de 2 petites valises pour les 2 personnes qui restent. Et ça n'a pas marché, donc on s'est pris une amende à l'entrée du train, donc je crois que c'est une amende à valeur de 40 €. Donc quand on sait qu'on a payé 10 € par personne pour faire Montpellier-Marne-la-Vallée et qu'on se retrouve avec une amende de 40 €, on s'est dit ouais, on a payé le double. Donc c'est vrai que faites très attention à ça parce que vous serez contrôlé sur la taille de vos valises, et si vous n'avez pas pris le supplément pour avoir une grosse valise, ça ne marchera pas. Donc par exemple, si vous y allez avec votre copain, pensez à lui, enfin son bagage à main à lui, parce que nous on a souvent notre sac à main mais les garçons n'en ont pas. Donc pensez à remplir un sac à dos. Donc moi ce que j'avais fait avec mon copain, dans mon sac à main j'avais mis tout ce qui était chargeur, livre, enfin bref, pour pas s'ennuyer. Petite parenthèse, si jamais vous voulez une prise à côté de votre siège, ça aussi c'est en supplément, donc vous payez 2 € supplémentaires par siège pour avoir une prise. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse, avoir un branchement dans le train je m'en fous, donc j'ai pas payé ce supplément. Et dans le sac de mon copain on avait pris un sac à dos normal et on avait rempli toute la nourriture. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de nourriture à bord des trains Ouigo, ils ne font pas ce service. Et moi je dis tant mieux parce que quand on voit le prix de la nourriture, le prix de la nourriture qu'il y a dans les trains, je sais pas comment ça s'appelle, enfin le gars qui passe avec son chariot, c'est hallucinant, enfin c'est super cher, donc je trouve que c'est très bien que Ouigo n'ait pas installé ce service de restauration. Donc c'est bon, je crois que je vous ai tout dit à propos des trains Ouigo. N'hésitez pas à aller voir le site internet, c'est très bien expliqué, c'est très bien fait, c'est très simple. Vous commandez vos billets, vous payez, et par contre vous ne recevez le mail que 3 ou 4 jours avant votre départ. Donc vous inquiétez pas si vous ne recevez pas vos billets tout de suite, vous les recevrez 3 ou 4 jours avant le départ, il faut les imprimer, et c'est ça que vous montrez au contrôleur avant de monter dans le train. Parce que il faut savoir que donc les trains Ouigo, ils vous demandent d'arriver sur le quai genre 20 minutes ou 30 minutes avant le départ du train. Vous faites tous une queue et tout le monde est contrôlé. Tous les gens sont contrôlés, ils vérifient tous les billets. Normalement vous avez un petit scan sur votre billet, donc ils vous scannent le billet. Et vous pouvez rentrer, après vous pouvez accéder au quai et au train. Donc faites attention, c'est quand même très contrôlé. Donc voilà, c'est juste la petite anecdote en plus. Mon deuxième bon plan, vous le connaissez certainement, donc c'est le site Booking. Je sais qu'il y a beaucoup de sites internet qui proposent les mêmes services que Booking, mais moi je ne les connais pas, je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous en parler. Le site Booking, je suis partie 2-3 fois avec, donc je peux plus vous en parler. Donc la première fois que je suis partie avec Booking, c'était la fois où j'étais partie avec ma maman, ma tati et mon petit frère. Là cette fois-ci on avait eu la chance d'avoir une offre Booking sur un hôtel Disney. Donc c'est vrai que voilà, quand on va à Disney, aller dans un hôtel Disney c'est vraiment sympa parce que c'est super magique. Donc nous on était allés dans un hôtel, je sais plus du tout le nom, c'était une ambiance cow-boy, enfin les indiens et les cow-boys, donc j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, on avait eu cet hôtel-ci. Et la deuxième fois que je suis allée avec Booking à Disney, j'étais avec mon copain. Et là j'avais pas trouvé d'hôtel Disney à ce moment-là sur le site. Donc j'avais pris un appart suite. Donc je vous dirai pas du tout le nom de l'hôtel parce que voilà, si j'étais pas allée avec Booking, ça m'aurait vraiment embêté de payer le prix fort pour la prestation qu'on a eue. Après bon, la chambre était très bien, le fait qu'il soit proche de Disney, les hôtels en général en profitent, donc mettent un service de navette à disposition, enfin voilà, ils facilitent un petit peu l'accès au parc pour leurs clients, donc ça c'est super cool. Après voilà, l'hôtel en lui-même, je vais pas vous le recommander parce que c'était pas forcément top, mais bon c'est un appart suite, donc on avait aussi une petite kitchenette, et ça c'est super sympa, donc une petite kitchenette, j'arrive pas à le dire, avec la chambre, la salle de bain, enfin voilà, à 10 minutes du parc. On y allait tous les matins en navette et on rentrait tous les soirs en navette. Si vous faites ce système à prendre un hôtel qui n'est pas dans le parc, qui est plus éloigné, donc toujours pour payer moins cher, n'oubliez pas de demander à la réception les horaires des navettes, parce que ça serait bête de louper une navette à 3 minutes et d'attendre un quart d'heure ou une demi-heure, voir que la prochaine navette arrive. Donc nous on avait un petit papier avec toutes
avec tous les horaires de nos navettes, et comme ça on était sûr de ne pas la louper. Ah oui, et donc en même temps que ce bon plan, j'ai vu aussi que ça je n'ai jamais testé par contre, sur le site Voyage Privé, en début d'année, là en début de cette année, ils proposaient des prix vraiment très intéressants. C'était genre moins 50% sur l'hôtel Disney avec les entrées du parc, le petit déjeuner et moins 20% dans les boutiques. Donc je sais pas si, parce que Voyage Privé je pense que c'est des offres assez courtes, donc je sais pas si elle y est encore, mais bon, n'hésitez pas à regarder de temps en temps et à vous inscrire à la... Vous savez, qui vous envoie des mails, comme ça vous saurez si jamais il y a des offres pour les hôtels Disney, et avec un peu de chance ça va peut-être tomber au moment où vous avez envie de partir. Mais enfin c'est des offres quand même super intéressantes. Troisième bon plan, donc là ça ne vous fera pas économiser de l'argent, mais ça vous fera économiser du temps. C'est de bien choisir la saison. Je m'explique, aller à Disney en été, moi j'y suis allée une fois, donc c'est quand j'étais petite avec mes parents, je m'en souviens pas très bien, mais ma mère m'a raconté, m'a dit c'était une horreur. Une horreur, il y avait un monde fou. En plus avec la chaleur, les gens, enfin voilà, les gens, le monde, la chaleur, ma maman elle aime pas du tout. Il y avait des queues immenses, elle m'a dit on faisait des heures et des heures de queue pour aller 3 minutes d'attraction. Donc elle m'a dit plus jamais elle n'ira à Disney en été. Donc moi c'est un conseil que je peux vous donner, n'y allez pas en été. Parce que le prix du billet, enfin le prix de l'entrée sera le même. Et vous aurez beaucoup moins de temps d'attraction et plus de temps de queue. Donc il faut bien choisir la saison. Donc là cette année j'y suis allée avec mon copain, enfin l'année dernière plutôt, j'y suis allée au mois de novembre. Donc il y avait quasiment personne. Et enfin voilà, enfin, on faisait 5 minutes de queue, donc ça allait très vite. J'ai vu qu'Enjoy Phoenix aussi, enfin Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, y était allée il n'y a pas longtemps. Et pareil, sur son blog on voit qu'il n'y a personne. Et ça c'est super agréable parce que enfin voilà, on fait pas beaucoup de queue. Donc là j'ai vu sur le site de Disney qu'eux nous conseillent d'y aller vraiment entre janvier et février. C'est vraiment les périodes où il y a le moins de monde. Donc pour moi les périodes où il y a le moins de monde c'est celles où on profite le plus. Donc certes il fait un peu froid, à Marne-la-Vallée il y a du vent, mais bon enfin on se couvre, on met des bonnets, enfin pour moi Disney c'est l'hiver maintenant, enfin j'ai vu qu'une fois en été du coup et je me souviens plus, donc pour moi quand on va à Disney il fait froid, on met des gants, on met des bonnets, enfin c'est normal. Donc voilà, allez plus pendant la période, essayez de trouver les périodes creuses, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Le quatrième bon plan que je peux vous proposer, c'est la nourriture. Donc pour moi, je vous conseille de ne pas acheter de nourriture dans les parcs Disney, de ne pas aller au restaurant dans les parcs Disney, parce que pour les avoir testés, honnêtement, la qualité, ce que vous aurez dans votre assiette ne correspondra jamais au prix que vous allez payer. C'est des prix exorbitants. Moi je suis dans l'hôtellerie. Donc les prix des restaurants je connais et là je trouve que c'est une aberration pour moi. Je trouve que c'est ce qu'ils vous font payer pour ce que vous avez, c'est horrible. Même la qualité du service, les gens sont top, mais voilà quoi, c'est des grosses brasseries qui vous font quasiment payer le prix d'un gastro. Donc je trouve que c'est vraiment très cher. Donc je ne vous conseille pas d'aller dans les restaurants de Disney. Dans les restaurants même dans Disney, je vous conseille plutôt, enfin moi ce que je fais quand je vais à Disney, je prends un bon petit déjeuner parce que le parc n'ouvre pas avant 10 h. Donc si on prend un bon petit déjeuner à 10 h, on a le temps de tenir toute la journée. Enfin on a le temps de tenir toute la journée. Si on grignote un petit peu, non, je prends dans mon sac des gâteaux, des jus de fruits, enfin des trucs pour tenir un petit peu si jamais j'ai un petit creux. Et du coup ça me permet de tenir jusqu'au soir où là je vais manger un bon repas. Donc là par contre je peux vous conseiller un resto, donc c'est le Annette Dinner pour le petit déjeuner. Donc c'est le restaurant, donc il se situe dans Disney Village, à l'entrée de Disney Village. C'est un restaurant typiquement américain. Et pour le petit déjeuner je trouve qu'ils sont vraiment pas chers, donc j'ai payé 12 €. Et vraiment c'est les petits déjeuners à l'américaine, donc il y avait pancakes, des œufs brouillés, du bacon, de la saucisse, des petits déjeuners qui vous font tenir toute la journée et je trouve que ça c'est super sympa. 12 € j'ai trouvé que c'était pas très cher pour la quantité, donc il y avait un jus de fruits aussi, une boisson chaude, petit déjeuner, un bon petit déjeuner j'ai trouvé. Si vous me suivez depuis le début de la vidéo et que vous êtes venu avec Wigo, vous savez que vous ne pouvez pas, si vous avez des petites valises, vous n'allez pas emporter une valise de nourriture, donc
moi mon conseil, c'est donc il y a Val d'Europe qui se trouve pas très loin de Marne-la-Vallée. Donc on peut y aller en navette très très facilement. Et à Val d'Europe, il y a un immense centre commercial. Mais quand je vous dis immense, il est génialiste. Enfin, il est immense quoi. Il est super grand. C'est le plus grand centre commercial que j'ai jamais vu de toute ma vie. Soit dit en passant, il y a un Lush qui est lui aussi immense parce que j'avais fait les Lush de Nice. Je crois que j'ai fait celui de Montpellier aussi. Enfin, j'ai fait des Lush qui étaient tout petits, c'était tout serré. Et là, c'est un Lush, enfin, par rapport aux autres, il est immense. Donc je suis trop contente parce que voilà, enfin, j'étais trop contente parce que voilà, j'avais un Lush à côté de là où j'étais en vacances. J'étais contente. Et du coup, dans ce centre commercial, il y a un Auchan qui lui aussi est gigantesque. Un Auchan très grand, il y a de tout, enfin ce que vous voulez, tout ce que... Enfin voilà, bref, c'est un Auchan quoi. Avec les prix d'Auchan, donc ce qu'on fait avec ce que je fais en général, c'est que j'arrive, je pose mes valises et si j'ai le temps, je vais à Val d'Europe, dans ce Auchan, faire mes courses pour les 2-3 jours où je suis à Disney. Comme ça me permet, donc comme je vous le disais, je prends un petit déj, je grignote, j'achète mes gâteaux, mes chips, enfin ce que vous voulez, ce que vous avez envie de grignoter dans la journée et le soir je me mange normalement. Et voilà, donc si jamais je suis en appart-hôtel, je vais prendre des trucs qui sont, enfin qu'on va mettre dans le four, dans le micro-ondes, des trucs comme ça. Si jamais je suis en hôtel et que j'ai pas la restauration dans l'hôtel, je vais prendre plutôt des sandwichs, des chips, des trucs qui se mangent assez facilement, donc c'est pas vraiment très équilibré, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Vous avez des salades aussi, hein. Enfin, on peut prendre des salades, enfin, moi c'est pas trop mon truc, mais voilà, donc, mais je pense qu'on est en vacances, donc on peut se lâcher à ce moment-là. Cinquième bon plan, donc pour moi, ça serait judicieux je pense, donc si jamais c'est la première fois que vous visitez les parcs Disney, donc comme vous savez il y a 2 parcs, et donc si vous prenez l'entrée pour un parc, ça sera moins cher que si vous prenez l'entrée des 2 parcs. Donc je m'explique, si vous ne connaissez pas du tout les parcs Disney, pour moi ça serait bien de prendre le premier jour l'entrée pour un seul parc, comme ça, le premier parc, vous le faites, hein, vous le ferez jamais en un jour. Si vous voulez tout faire, tout voir, pour moi c'est pas la peine de prendre le premier jour l'entrée des 2 parcs. Donc si vous avez la possibilité de dissocier le premier jour, prendre l'entrée du premier parc, prendre le temps de visiter vraiment, de faire toutes les attractions dont vous avez envie de faire, que vous avez entendu parler, de voir toutes les choses qu'il y a à voir, les parades, les spectacles. Pour moi ça serait bien de faire le premier jour. Et le deuxième parc, donc on ne peut pas acheter un billet simplement deuxième parc. On est obligé, si on va aller dans le deuxième parc, de prendre les 2. Donc si vous restez après plusieurs jours par la suite, si vous restez un jour de plus, de prendre l'entrée des 2 parcs. Ça fait quand même économiser un petit peu sur le premier jour, les premières entrées. Parce que voilà, si c'est la première fois que vous y allez, vous n'allez pas faire les 2 parcs dans la même journée. Donc je trouve que ça sert vraiment à rien. Donc voilà, essayez de voir. Il y a les points de vente chez Auchan. Moi je sais que je vais chez Auchan quand je veux, pour les billets. Vous allez voir, et puis il y a souvent des réductions aussi sur l'entrée des parcs, mais ça je peux pas trop vous en parler parce que c'est pas tout le temps, c'est assez ponctuel. Donc pour la période d'Halloween, ils faisaient des trucs. Pour la période de Noël aussi, c'est vraiment par période. Donc allez voir dans les points de billetterie. Donc moi je sais qu'il y en a un dans mon Auchan, mais bon, là où vous pouvez. Et essayez de voir si vous pouvez dissocier les entrées des parcs. Je sais pas si je me suis très bien exprimée sur ce point, mais bon. Si vous ne comprenez pas, vous me posez les questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre un petit peu plus clairement. Dernier bon plan, donc c'est plutôt un conseil, mais bon, chacun fait comme il veut. Mais pour y avoir été, je pense que c'est une très bonne idée. À Disney, il y a des boutiques de partout. Vraiment de partout. Enfin, des fois, au pied des attractions, vous faites l'attraction... Et quand vous avez terminé, vous êtes obligé de passer par la boutique de souvenirs. Et moi j'adore. J'adore parce que les boutiques, voilà, c'est Disney, c'est magique. Et même les boutiques sont magiques. Donc voilà, tout est très beau, tout est... Voilà, on a envie de tout acheter, même à mon âge, même quand je pense on est plus vieux, on a envie de tout acheter, on a envie de tout avoir. Mais c'est très cher. Je trouve que voilà, il y a des fois des petits bibelots qui sont très chers et voilà, c'est un peu dommage je trouve, mais bon, il faut quand même qu'ils fassent leur beurre aussi.
Donc ce que je vous conseille, c'est de prévoir un budget cadeau, un budget, parce que vous êtes obligé, c'est obligé que vous rameniez un souvenir de Disney, surtout si c'est la première fois que vous y alliez, que vous allez là-bas, enfin que vous allez là-bas. Donc vous allez, enfin même si vous dites non, moi je suis trop fort, je ramènerai pas de cadeau, enfin j'ai du mental, c'est impossible. C'est impossible que vous ne rameniez aucun souvenir, même pas un mug ou quelque chose qui vous rappellera ce séjour magnifique. Donc le mieux c'est de se créer un budget. Donc vous dites, je sais pas, tant d'euros pour mes cadeaux, c'est ce que je peux et je ne le dépasse pas. De toute façon dans une boutique Disney, si vous avez un budget, que vous trouverez toujours quelque chose pour compléter le budget et arriver jusqu'au bout. Donc voilà, c'est juste mon dernier petit conseil. Faites attention à tout ce qu'ils vont essayer de vous vendre qui est tout autour, enfin en dehors des attractions, de tous les machins, tous les petits points de vente de nourriture, les pop-corn, les pommes d'amour, enfin tout ce qui est autour. Ne vous faites pas avoir à... Il y a tellement de... Enfin, ils vous proposent tellement de... Enfin, que vous achetiez des choses autour que forcément on est tellement tenté, donc il faut être fort et faire attention à ces dépenses-là. Terminé, donc j'espère qu'elle vous a beaucoup plu. En tout cas moi j'étais très contente de vous parler de ce sujet parce que Disney c'est vraiment un endroit que j'adore. Je vous fais de très gros bisous et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.